Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse seulement 10 minutes par jour, donc tu peux nous rejoindre sans souci. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous permettre de comprendre le passage du jour. Tu nous parles à chacun personnellement et je prie pour que tous ceux qui sont avec moi dans ce défi puissent garder leur motivation et arriver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 1 Samuel 8, verset 6. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit, « Voilà quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats. Il les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi vous pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes. Et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux et même vos ânes et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant « Qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. » Samuel écouta tout ce que disait le peuple et le rapporta à l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. » Puis Samuel dit aux gens d'Israël que chacun retourne dans sa ville. 1 Samuel 9. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, avait pour ancêtre en ligne ascendante Abiel, Séror, Bécorat et Aphia, qui descendaient d'un benjaminite. Kish était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent et Kish lui dit, « Mon fils, emmène l'un des serviteurs et part à la recherche des ânesses. » Saül parcourut la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha, sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Shalim sans succès, puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Tsoup, Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet, sans plus penser aux ânesses. » Le serviteur lui répondit, « Attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir, peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. » « D'accord, allons-y, dit Saül. Mais qu'est-ce que nous apporterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. » Le serviteur lui répondit, « Il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent. Je la donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin à prendre. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. » C'était là le nom par lequel on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui des prophètes. Saül dit à son serviteur « Tu as raison, allons-y. »
et ils se dirigèrent vers la ville où habitait l'homme de Dieu. Pendant qu'ils gravissaient la montée qui mène vers la ville, ils croisèrent des jeunes filles qui en descendaient pour aller puiser de l'eau. Ils leur demandèrent, « L'homme qui reçoit des révélations est-il là ?» « Oui, lui dirent-elles, il est là-haut, droit devant vous, mais dépêchez-vous, il vient d'arriver en ville car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous allez le trouver avant qu'il monte sur le haut lieu pour le repas, car le peuple ne se mettra pas à table avant son arrivée parce que c'est lui qui doit bénir le sacrifice. Après cela, les invités prendront part au repas. Si vous montez tout de suite, vous le trouverez sûrement. » Ils montèrent donc à la ville. Au moment où ils y pénétrèrent par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, « Je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. » Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit. « Voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. » Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda, « Peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit des révélations ?» Samuel lui répondit, « C'est moi cet homme qui reçoit des révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses disparues il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute ta famille? » Saül répliqua, « Que dis-tu là? Ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite des tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toutes celles de ma tribu? Pourquoi parles-tu donc de cette manière? » Samuel emmena Saül et son serviteur et les fit entrer dans la salle du festin. Et il les installa à la place d'honneur au milieu d'une trentaine d'invités. Ensuite, il ordonna au cuisinier, « Sors pour lui le morceau de viande que je t'ai remis pour que tu le mettes de côté. » Le cuisinier apporta le gigot et sa garniture et le déposa devant Saül pendant que Samuel lui dit, « Voici la part qui t'a été réservée. Sers-toi et mange, car pour cette occasion, elle a été gardée exprès pour toi lorsque j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là, puis ils redescendirent ensemble du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse de sa maison. Le lendemain, au lever du jour, Samuel appela Saül sur la terrasse. « Mets-toi en route et je prendrai congé de toi. » Saül se leva et se mit en route. Il sortit en compagnie de Samuel. Quand ils arrivèrent à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, « Ordonne à ton serviteur d'aller devant nous. » Le serviteur s'éloigna. « Maintenant, tiens-toi là et je te ferai savoir ce que Dieu a dit. » 1 Samuel 10. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel à Tseltsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Béthel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et le dernier une outre de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains, tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de sitars. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux, et tu seras changé en un autre homme. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.